je vous informe que Mamadi Doumbouya est sérieusement malade. Il a été diagnostiqué d'une tumeur cérébrale. On va aller sur le deuxième sujet, celui de Bala Samoura. L'homme qui veut prendre la tête du pays, pour ne pas que la vidéo soit longue. Bala Samoura, l'homme qui veut prendre la tête du pays à la place de Mamadi Doumbouya. Bala Samoura et Idi Amin ont complètement désarmé les autres corps de notre armée républicaine au profit de la gendarmerie. Je n'ai absolument rien contre la gendarmerie. J'y ai des frères, des cousins, des amis et tout ce que vous voulez. Mais je vais vous expliquer le plan macabre de ces deux hommes contre l'armée républicaine guinéenne. Chers compatriotes, dès leur arrivée aux côtés de Doumbouya à la tête du pays, ils le convainquent de dissoudre le BIR, le bataillon d'intervention rapide, qui était basé à Soronkoni. Moi, tout ce que je dirais ici, c'est vérifiable. Ils lui demandent de désarmer l'unité Bata, le bataillon autonome des troupes aéroportées, une unité d'élite de l'armée guinéenne entraînée pour les opérations aéroportées et de combat. Ils lui demandent également de saboter tout engin susceptible de voler à la base militaire, de saboter les blindés au camp Alpha Yaya Diallo et de désarmer les militaires, sous prétexte que toutes les mutineries proviendraient de là-bas, du camp Alpha Yaya Diallo. Si je mens, les hommes de troupes peuvent confirmer ce que je dis, ou infirmer. Il lui demande enfin d'équiper sérieusement la gendarmerie afin qu'elle serve d'appui aux forces spéciales en cas de coup de force. Mais ce que Mamadi a oublié, c'est qu'ils ne sont plus sur un terrain militaire, mais plutôt sur un terrain politique. Et comme l'a dit Churchill l'a dit, en politique, la loyauté est une denrée très rare. Bala Samoura n'a pas équipé la gendarmerie pour le maintien de l'ordre, ni pour le soutien à Mamadi Doumbouya, ni aux forces spéciales. Il l'a plutôt fait pour équilibrer le rapport de force entre les forces spéciales et la gendarmerie, et surtout pour se positionner comme le deuxième homme fort, le mieux équipé de l'armée, afin qu'en cas de trouble, il puisse, à travers ce rapport de force, se positionner automatiquement à la tête du pays. La dernière fois, après ma sortie, il a appelé tous les gendarmes afin qu'ils retournent immédiatement au sein de leurs unités respectives. Il a appelé tous les gendarmes et chacun a rejoint son unité respective. Car le pays est en alerte maximale. Renseignez-vous très bien, vous aurez la confirmation de mes dires. Bala Samoura s'est financièrement préparé. À l'heure actuelle, c'est sa copine Mariam Sanogo qui gère ses entreprises écrans. Il lui a récemment attribué un marché de 400 milliards de francs pour le bitumage de 30 km de route. 30 km à Kaloum et à Matam pour 400 milliards. Voici la preuve, ici, devant, lisez. Vous avez le numéro d'enregistrement du contrat gré à gré. Vous avez le montant et vous avez le nom de la société gérée par la copine de Bala Samoura, Mariam Sanogo. Pendant ce temps, le peuple tire le diable par la queue. Pendant que nos enseignants vivent dans des conditions déplorables. Pendant que nos centres de santé manquent cruellement d'équipements. Pendant qu'à l'intérieur du pays, des enfants sont obligés de parcourir plus de 15 km à pied pour aller à l'école. Et en dehors de cela, chers compatriotes, le même Bala Samoura a surfacturé l'État dans le cadre d'un contrat d'acquisition d'équipements de maintien de l'ordre destiné au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, pour une valeur estimée à plus de 83 milliards 984 millions 625. Lisez, ça est là. La société qui a obtenu ce marché est la propriété de Bala Samoura et s'appelle IBDA,
Corporation SAL, comme c'est écrit. Je vous mets les références de ce faux contrat ici. Vous pouvez lire. Chers compatriotes, le pays va mal. J'ai tout un dossier, mais tout un dossier sur ces personnes. Depuis qu'elles se sont attaquées à mes enfants, je me suis dit qu'il était temps d'aller en profondeur. Bala Samoura a des gendarmes français autour de lui qui rendent compte directement à l'Élysée. Il est en train de créer son propre lobby qui n'a rien à voir avec ce que vous savez, avec ce que l'armée connaît. Je reviendrai avec d'autres informations sur lui dans ma prochaine sortie. Chers compatriotes, avant de vous parler de l'état de santé de Mamadi Doumbouya, je vais d'abord parler de Amara Kamara, monsieur 8 millions de dollars. Parce que les gens disent que je ne parle pas de lui. Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer mes liens avec ce petit complexé. C'est un garçon qui a grandi sous mes yeux quand nous étions à la cité SBK. Et quand mon père avait construit à Lambani, il était voisin de son père. On l'a connu donc à la cité SBK, derrière le petit Barry, qui est aujourd'hui communément appelé Colonel Barry. C'était son intime ami. Ils ont fréquenté ensemble le Prytanée militaire et ont même été en prison ensemble sous le CNDD, si je ne me trompe. C'est donc à la cité qu'il m'a connu. Et cela remonte aux années 1995, 96 et 97. Il m'a donc connu avant mon succès et avant beaucoup de personnes ici. Franchement, moi j'avais oublié son visage. C'est d'ailleurs lui qui me l'a rappelé une fois dans son bureau. Sinon, moi je l'avais complètement oublié. Chers compatriotes, ce garçon ne fait du mal qu'à ceux qu'il connaît ou à ceux qui ont été témoins d'une partie de sa vie, de sa jeunesse, comme s'il voulait se venger d'eux. Amara Kamara est aujourd'hui propriétaire de plusieurs entreprises écrans, tout comme Bala Samoura, tout comme Papa Fofana et les autres. Il a une société appelée Baladou Prestation, Salou South Investment, qui était dirigée par un certain Ismaël, un Burkinabé. Ce sont des entreprises qui ont frauduleusement obtenu plusieurs marchés et dont l'argent a été détourné par milliards et milliards par Amara Kamara, sans que les projets ne soient exécutés. Mais sinon, à votre avis, où sa femme pourrait-elle se procurer plus de 150 iPhone 17 pour les distribuer aux blogueurs et blogueuses qui insultent père et mère? Toute personne qui critique Amara, c'est tous les éléments qui ont été falsifiés dans l'acquisition de ces marchés. Mais je fais cet avant-goût pour que ceux qui disent que je ne parle pas d'Amara sachent que chacun d'entre eux a son dossier ici. Maintenant, on va aller en profondeur. C'est clair. Maintenant, pour terminer, chers compatriotes, je vous informe que Mamadi Doumbouya est sérieusement malade. Il a été diagnostiqué d'une tumeur cérébrale, une forme très rare et agressive du cancer du cerveau, à la suite d'une hospitalisation au Maroc au mois de mai dernier. Et on dit que cette pathologie se manifeste généralement par des troubles neurologiques sévères, notamment des maux de tête persistants, des crises d'épilepsie, ainsi que des altérations du comportement. On nous apprend également que depuis plusieurs mois, des réactions inhabituelles caractérisées par des sautes d'humeur, un affaiblissement extrême et des prises de décision parfois incohérentes, l'empêchant d'exercer pleinement les fonctions de président. Je lui souhaite de tout cœur un prompt rétablissement, mais surtout un bon repos, loin du fauteuil présidentiel. Je lui conseillerais de profiter d'un moment où il a toute sa lucidité pour prendre des décisions courageuses, allant dans le sens de la rectification de cette transition honteuse, tant pour le pays que pour la postérité. Rectification de la transition. S'il ne le fait pas, j'exhorte les chefs militaires
à prendre rapidement leurs responsabilités pour rectifier cette transition.